Ouais, bonjour à tous, ici donc Jérémy pour un vlog, hein, c'est rare que j'en fais, vlog expatriation, Panama, deuxième Noël qu'on fête ici, franchement sympa. Là on se rend compte vraiment, on commence à découvrir vraiment le pays, les bons coins, on se rend compte vraiment qu'on a de la chance, hein. Plus les semaines, les mois, maintenant les années vont passer ici, plus on se rend compte qu'on a de la chance. La vie normale, c'est vers 17h, 18h, on va à la plage tranquille, une plage publique. Voilà, là en plus on est le 26 décembre si vous voulez, l'après-Noël, et voilà ce qu'on a, tout le monde est à la plage. Il fait beau, c'est magnifique. Là, la saison au Panama là, de l'été arrive, c'est la saison sèche. Donc là, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien et on est bien. Et en plus, il y a toujours un vent, un tout petit vent, pas trop fort, qui souffle un petit peu et on est vachement bien. À passer à un stade des papiers, un stade vraiment de la solidification de l'expatriation et une fois qu'on a passé le cap de l'installation et vraiment de prendre ses habitudes, vous arrivez maintenant dans la détente et dans la vie normale. Il y avait plusieurs stades, il y avait le stade de On y va. Le stade où on est encore en France et on y va, là on l'a dépassé, ça fait bientôt 2 ans maintenant. Là on est au stade maintenant de la profiter et finalement on se rend compte que pour profiter, ça coûte pas bien cher. Tout est en place au niveau professionnel, au niveau de la vie locale, au niveau de l'immobilier, des assurances, de tout ça. Et surtout on commence à connaître les coins. Une fois qu'on commence vraiment à connaître la vie, on commence vraiment à profiter et la vie n'est pas du tout pareille ici. Je vais vous dire, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a, c'est quand vous avez terminé le travail et à 16h, 17h, vous allez avec vos enfants jouer au ballon au bord de la plage. C'est absolument magnifique, donc je ne sais pas si vous pouvez voir autour. Voilà, là vous voyez, vous avez une grande plage, on peut jouer au ballon. Que les enfants, surtout un 26 décembre où il fait froid, même aux États-Unis, vous avez les tempêtes hivernales. Là, en France, c'est aussi, il fait très froid. Et là, le 26 décembre, vous êtes là en train de chiller au bord de la plage. Là évidemment, il va bientôt faire nuit, donc la température a descendu. Hein, il fait 27 degrés, il fait vraiment très bon. L'eau est à plus de 30 degrés hein, là carrément ici. Alors je sais pas si les enfants peuvent se rendre compte de la chance qu'ils ont, mais nous vraiment on s'en rend compte et on se dit le pire c'est qu'on n'est pas en vacances quoi. C'est-à-dire que ces choses vont continuer, là c'est la vie carrément normale au Panama. Donc bah écoutez, alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a encore des gens au bout d'1 an et demi qui vous disent que ici c'est dangereux, qu'il faut faire attention, c'est incroyable et de toute façon c'est comme le livre de Napoleon Hill hein, sur Plus malin que le diable. Le but je pense est de terroriser les gens. Que les gens, et vu qu'ils sont terrorisés, ils ne réfléchissent plus et ils ne peuvent plus prendre les bonnes décisions. Et on me dit encore qu'ici, ça peut se retourner, voilà, il y a de la délinquance ou je sais pas quoi, alors que tout est en train de brûler à Paris, là, c'est absolument hallucinant et que les mecs sont en train de tout péter. Et ici, tout le monde est en train de chiller au bord de la plage, les familles, vous voyez, les familles panaméennes, tout ça. Là, il n'y a que des familles ici, au bord de la mer. Et les gars viennent vous dire ouais mais attention il y a de la délinquance alors qu'on n'a jamais même vu de violence ni même on a même encore jamais vu en 1 an et demi 2 personnes qui se sont insultées ici pour vous dire. Alors allez dans le RER et vous allez voir ce que ça donne. Et franchement et maintenant quand on voit de loin ce qui se passe c'est vrai que on n'est pas, les gens nous disent on est parti au bon moment. Non c'est pas le bon moment parce que la situation était en train de monter crescendo mais elle s'est toujours dégradée la situation finalement en France. Et donc en fait c'est pas qu'on est parti au bon moment c'est qu'on est parti et puis de toute façon bah, ça ne faisait que s'empirer donc finalement voilà, on peut dire que c'est le bon moment, c'était pas forcément le bon moment. Ça aurait pu être le bon moment 10 ans avant. Et 10 ans avant, on aurait dit bah ouais, c'est le bon moment, regarde tout ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours, finalement, c'est jamais trop tard pour partir. Et c'est toujours le bon moment, je pense, de partir et de prendre sa vie en main, de quitter l'esclavage. Hein, parce que franchement, là, il y a quand même vraiment une sensation de liberté qui est beaucoup plus grande. Et la plupart des expatriés avec qui on a pu parler, même de visu, vous expliquent que justement, il y a plus de liberté. Et il y a vraiment ce sentiment de liberté qui est accru au Panama. Plus globalement aussi en Amérique centrale. Et tout ça. Voilà un petit peu l'ambiance vous voyez, là vous avez que des familles qui jouent et qui chillent ici. Là de ce côté là vous avez les pêcheurs tranquilles là, vous voyez, et là vous avez les pêcheurs qui reviennent et vous pouvez directement acheter du poisson. Voilà et là vous avez les petits ranchitos. Vous voyez, tout ici, vous pouvez chiller là avec les petits ranchitos et les gens sont posés. Une fois, on n'avait pas encore connu ce stade-là de l'expatriation, c'est-à-dire le stade où on est installé, on est intégré, hein, c'est-à-dire vraiment on est intégré à la population locale, on est intégré au pays. C'est relativement rapide l'intégration. De jour en jour, il y a de plus en plus de bonheur parce que ça pourrait être, on pourrait déchanter, on pourrait se dire oh, c'est la merde, oh là là, peut-être il y a des choses qui vont un peu moins bien, on découvre les mauvais côtés ou quoi que ce soit. Et là, on se rend compte vraiment jour après jour, mois après mois,
il y a toujours du mieux, quoi. C'est-à-dire ça devient toujours de plus en plus positif. Et c'est vrai que quand on regarde dans les médias, la télé ou les trucs comme ça, ce qui peut se passer en Europe et tout ça, c'est absolument hallucinant, hein. Alors là, vous, depuis l'Europe, vous pensez que ici c'est le carnage ou je sais pas quoi, les gens sont en danger. Mais sachez que les gens ici en Amérique centrale vous regardent aussi Paris et ce qui se passe même là, alors avec les gens qui sont en train de tout brûler, regardent ici avec terreur et trouvent que c'est vraiment très dangereux de venir là-bas aussi. Vous voyez, donc c'est rigolo des deux côtés finalement de l'Atlantique. Tout le monde trouve que c'est très dangereux d'aller chez l'autre. Et moi, pour avoir vécu les deux, je peux vous dire que c'est beaucoup plus dangereux d'être en Europe que d'être ici, hein. Surtout qu'ici, il faut pas croire que c'est l'anarchie. Vous avez un très gros contrôle finalement de la police et de l'armée. Il faut faire quand même attention. Vraiment, le point vraiment le plus à retenir finalement du Panama au bout de 1 an et demi, c'est l'aspect familial. Si vous cherchez un pays familial, vraiment pour établir votre famille et être avec d'autres enfants, d'autres familles, tout ici, ce que vous pouvez voir, ce ne sont que des familles. Il y a très peu de couples célibataires. Quand vous allez dans les plages locales, c'est très famille. Les gens se déplacent en famille. Et puis de toute façon, les gens ont des enfants très jeunes, donc les familles se font rapidement. C'est-à-dire dès l'âge de 16 ans, 17 ans, les gens peuvent avoir des familles ici directement. Rapidement, vous avez les familles qui se déplacent et vous avez beaucoup de générations. Vous avez 2-3 générations qui se déplacent ensemble ici à la plage. Et ça veut dire que vous avez toujours des tonnes et des tonnes de gamins ici, hein. C'est un pays où il y a énormément d'enfants. Ce qui est un point très positif, c'est que les enfants jouent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que les gens sont très ouverts, les gens sont plutôt contents que les étrangers soient là et que les enfants, il y ait une mixité en fait, enfin du moins avec la mixité européenne. Les gens sont très contents de se mixer avec les Européens. Et donc quand vous avez des enfants, ils sont toujours très très contents. Et d'ailleurs vous le voyez parce que les gens souvent, les parents prennent en vidéo. Et c'est là où j'ai commencé à remarquer que vraiment ils étaient vraiment ravis. On n'a pas trop à faire à la nuit. C'est simple, hein. Franchement c'est simple à comprendre et ça va très très bien se passer pour vous. J'aurais tendance à dire après 1 an et demi d'expatriation, n'hésitez pas à vous mélanger parce que les gens sont très ouverts ici. Alors ils sont plutôt habitués à être snobés par les Américains et les Anglo-Saxons, hein, qui sont vraiment, ont pas un comportement sympa, qui se croient vraiment les boss des boss, qui parlent pas la langue, qui en ont absolument rien à foutre de vraiment, hein, qui restent entre eux. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, enfin on sait ce qu'ils foutent là finalement. Et n'hésitez pas parce qu'en fait finalement les gens ici ils sont habitués à être snobés finalement je trouve, mais sont très contents quand vous venez leur parler et discuter avec vous et le courant se passe très très bien. Et le pire c'est qu'il n'y a pas de grosses tentatives d'escroquerie ou des trucs comme ça, des gens qui essayent de vous baiser la gueule, j'ai pas vu ça, hein. En plus les gens restent plutôt honnêtes. Et vous avez, voilà, vous pouvez entamer des relations sympathiques. Et puis c'est pas comme la Thaïlande où vous savez les trucs à filles de nuit et tout ça, c'est pas du tout pareil ici, hein. On n'est pas du tout dans le même créneau. C'est beaucoup plus sain je trouve. Alors il faut comprendre qu'ici vous avez une grande culture chrétienne. Moi je vois mes enfants sont à l'école publique, ils ont un cahier de la chrétienté, ils ont le cahier de Dieu, hein, littéralement. Il y a encore plus de cours qu'au catéchisme, hein, grosso modo, ou des trucs comme ça. Donc ça donne une valeur aux enfants. Tous les enfants sont absolument chrétiens et il y a vraiment une grosse valeur commune. Et je trouve que c'est, même moi n'étant pas forcément dans la religion, je trouve que ça donne une bonne valeur pour les enfants. Mais on sent quand même qu'il y a quand même certains principes, certaines valeurs qui ont en commun dans la population et je trouve ça très très bien, hein, franchement. Et à partir de là, je peux vous dire, si la France redevenait chrétienne, ça irait peut-être beaucoup mieux pour vous, honnêtement. Ouais, parce que franchement, on sent qu'il y a vraiment énormément. Alors moi, j'ai pas connu, moi, je suis d'une génération qui a grandi finalement sans ces valeurs-là. Nos anciens, nos grands-parents avaient vécu avec ça. Non, mais je peux vous dire qu'ici, on voit un changement de valeurs, même une paix entre les populations ici. Ça se positive de jour en jour, c'est absolument hallucinant, quoi. Je sais pas, je sais à quel stade de bonheur on va atteindre, mais en tout cas, le bonheur est atteint, quoi. Donc ça sert à rien d'attendre la mort pour le paradis ou je sais pas quoi. Il est ici. Venez au Panama, vous allez découvrir le paradis et vous allez plus vouloir mourir ou quoi que ce soit là. Vous êtes bien et vous voulez plus quitter ce monde. Voilà. Allez, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.